Comment calculer i puissance n pour n'importe quel entier naturel n? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cet exercice niveau terminal S, parce que il concerne les nombres complexes, eh bien nous allons calculer pour n'importe quel entier n en fait la valeur de i puissance n. Donc dans un premier temps en fait on va calculer i puissance 2, 3, 4, 5 et on va essayer de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe et à partir de ça on va essayer de déduire une règle qui nous permet de calculer i puissance n pour n'importe quel entier n. Donc un entier, on va dire positif, hein, donc naturel, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc i puissance, par exemple, 10 002, on aimerait bien savoir ce que ça vaut. D'accord? Donc là, on va essayer de voir un petit peu dans cette vidéo comment ça marche, les puissances de i. Alors, pour ce faire, et comme très souvent en mathématiques, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye des petits calculs pour des valeurs précises de n, des valeurs particulières de n. C'est d'ailleurs très souvent ce que tu verras dans les exercices sur les suites, par exemple. Pour te faire comprendre une suite, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on te fait calculer les premiers termes de la suite. Tu vois, on te fait calculer U0, U1, U2. Et ça, c'est souvent la première question d'un exercice sur ta suite. Et après, on te fait déduire des règles plus générales. On te fait démontrer qu'elle est arithmétique, etc., etc. Donc là, c'est ce qu'on fait un petit peu. C'est qu'on va calculer i puissance 3. Alors, bon, tu es d'accord avec moi que i carré, hein, i est puissance 2, c'est un petit peu la définition d'ailleurs du nombre i, c'est que ça vaut moins 1. Donc au début, on a i, ensuite, on a i carré, et bien c'est moins 1, je vais le mettre juste au-dessus, ça c'est i carré. Ensuite, i au cube. Et bien i au cube, i puissance 3, c'est tout simplement i au carré fois i, hein, c'est la même chose, i au carré fois i. Donc on obtient tout simplement moins 1, parce que i au carré c'est moins 1, fois i, donc moins i. Hein, je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc je répète, hein, tu pourrais très bien reprendre le calcul depuis le début. Ça fait i fois i, donc moins 1, d'accord, fois i, donc moins i. Voilà. Ensuite, pour i puissance 4. Eh bien, i puissance 4, c'est très simple, tu prends le résultat précédent et tu le remultiplies par i. Donc moins i fois i. Alors moins i fois i, ça fait quoi? En fait, tu obtiens moins i carré, et donc moins i carré, ça donne tout simplement moins 1, parce que i carré, c'est moins 1. Et moins 1, c'est 1, plus 1. D'accord? Une autre façon de le dire, ça serait tout simplement que, eh bien, i puissance 4, c'est aussi i au carré, le tout au carré. Hein, je te rappelle une petite règle sur les puissances, tant qu'à faire, tant qu'on y est, c'est que a puissance b, le tout puissance c, c'est égal à a puissance, non pas b plus c, mais b fois c. D'accord? Ou c fois b. Ce qui donne ici, donc i puissance 4, c'est aussi, vu que 4 c'est 2 fois 2, ça donne i puissance 2, i au carré, le tout au carré en fait. D'accord? Hein, ça fait bien i exposant 2 fois 2. Voilà, c'est-à-dire 4. Et donc ici on obtient, si on prend le nombre du milieu, eh bien i au carré c'est moins 1, et moins 1, le tout au carré, ça fait bien moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Voilà, donc là maintenant on passe au calcul de i puissance 5. I puissance 5, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien ça va être tout simplement i puissance 4 fois i. Hein. Donc ça va nous donner tout simplement i. Voilà. Pourquoi c'est i puissance 4 fois i, hein? Si tu n'es pas tout à fait à l'aise, je l'explique bien pourquoi. Parce que i puissance 4, enfin i puissance 5 de base, c'est tout simplement i fois i fois i fois i fois i. Et i puissance 4, c'est i fois i fois i fois i. Bref, il faut écrire 4 fois le nombre i. Donc tu comprends bien que i puissance 5, c'est i fois i puissance 4, ce qu'il y a juste en dessous. On rajoute un fois i. Une autre façon d'expliquer ce que je viens de dire, c'est que i puissance 5, c'est aussi tout simplement i puissance 4 plus 1. D'accord? Et ça provient d'une petite règle sur les puissances que je te rappelle. C'est la deuxième règle en gros, hein, sur les puissances à bien connaître. C'est en fait a puissance b plus c. Et bien ça, c'est égal à a puissance b fois a puissance c. Tu vois, le plus sur les puissances se transforme, se traduit par un fois sur les nombres en fait. D'accord? Et le fois en fait entre les puissances se traduit en une puissance sur les nombres. Bon,
C'est un petit peu comme ça que tu peux le retenir. Et donc ici, hein, je répète bien, bah, i puissance 5 égale i puissance 4 plus 1. Et donc ça va te donner tout simplement i puissance 4 fois, puisque le petit b c'est 4 et le petit c c'est 1, donc fois i puissance 1, donc fois i. D'accord? Donc on revient un petit peu au même résultat que je t'expliquais ici. Donc ça donne i puissance 4 c'est 1 fois i, donc i. Voilà, donc on continue notre petit calcul, i puissance 6 maintenant. Bon bah c'est i fois le précédent, on commence à comprendre, hein. C'est un peu comme une suite géométrique en fait, hein. C'est tout à fait d'ailleurs une suite géométrique, i puissance n, parce qu'en fait à chaque pour passer d'un terme au terme suivant, à chaque pas, si tu veux, eh bien on multiplie par i. On multiplie par la raison constante qui ne dépend pas de n, qui est i. D'accord? C'est un petit peu une suite géométrique, si tu veux. Donc là, eh bien, on multiplie i par i, donc on obtient moins 1. Ça donne i carré, donc moins 1. I puissance 7. Hein, tu commences à remarquer un petit peu ce qui se passe. Hein. Tu vois, je vais bientôt m'arrêter, t'inquiète pas. Hein. Mais tu commences à remarquer ce qui se passe, c'est qu'on obtient i moins 1, moins i, 1. D'accord? On recommence à i, moins 1 qu'on retrouve. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? I puissance 7, c'est i fois le précédent. I fois i puissance 6. Donc ça va donner tout simplement moins i. T'as vu? Donc là, on remarquait ceci. Et là, bah, on repart à i. Et on va calculer i puissance 8 pour voir si c'est 1. I puissance 8. Et bien, c'est tout simplement i fois le précédent. Donc moins i fois i, ça donne moins i carré. Et donc ça donne moins moins 1, donc 1. Donc tu vois bien que, en fait, on retombe exactement sur la même chose, en fait. D'accord? La même série. Et ça va se répéter. Ça va se répéter parce que i puissance 9, hop, i puissance 9, et bien c'est tout simplement i fois i puissance 8, donc i. Tu vois qu'on redémarre à i. Et donc, trois petits points, hein. Je pense que tu comprends que cette série va se répéter. Voilà. Donc en fait, remarquons un petit peu ce qui se passe quand tu veux calculer i puissance n pour n'importe quel entier n. Bien, là on va regarder un peu les exposants, hein, donc les n justement. Là on avait i puissance 1, d'accord? D'ailleurs je ne l'ai pas mis, mais i puissance 0, hein. N'importe quel nombre puissance 0, c'est tout simplement 1. D'accord? Ça fait pas 0. Hein. I puissance 0, ça donne donc 1. Tu vois, donc c'est le dernier nombre de la série, hein, à chaque fois qu'on retrouve. 1, 1. Donc là, on a une série qui se termine. Hop. Et donc maintenant, si on regarde un petit peu les exposants n, donc là on a 0, bon très bien, ça donne 1. Là on a 1, ça donne i. Là on a 2, ça donne moins 1. 3, ça donne moins i. Et 4, ça donne 1. Et maintenant, si tu regardes cette deuxième série ici, ta i puissance 5, ça donne i. D'accord? Quel est le lien entre 1 et 5? Tu peux essayer déjà d'y réfléchir, parce que ça donne i à chaque fois, tu vois. Et ensuite, on regarde i puissance 6, et bien ça donne moins 1, comme i puissance 2. Donc quel est le lien entre 2 et 6? Et maintenant, i puissance 7, ça donne moins i, comme i puissance 3. Et quel est le lien entre 3 et 7? Et pour i puissance 8, comme i puissance 4, ça donne 1. Donc quel serait le lien entre 8 et 4? Tu vois? Donc c'est ça qu'il faut essayer de regarder. Je peux essayer d'entourer un petit peu avec des couleurs pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là on a 1, 5 et 9. D'accord? Qui sont les puissances qui donnent, quand tu les mets à i, bah ça donne i. Ensuite, quand tu prends 2 et 6, ça va te donner moins 1. On aurait pu mettre ici tout simplement i puissance 10. Hein. I puissance 10, eh bien c'est i fois i exposant 9, donc ça te donne moins 1. D'accord? Donc, on peut tout à fait l'entourer aussi en vert. D'accord? Ça va donner moins 1. Et pour le 3, le 7, tu vois, ça donne moins i. Et pour le 4, le 8, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple à remarquer, ça donne 1. Donc en fait, ici, peut-être que tu remarques que en fait, on peut diviser en 4 cas, parce qu'on a une série de 4 nombres différents, i, moins 1, moins i et 1. Et ces 4 cas, là, en fait, si tu regardes le i puissance 4, c'est peut-être le plus simple, et le i puissance 8, bah en fait là, les multiples de 4, hein, les puissances multiples de 4 te donnent, quand tu les mets à i, le 1. Donc là, ce qu'on vient de remarquer, c'est que nous avons 4 cas pour les puissances de i. La puissance de i ne peut valoir que 4 valeurs distinctes, i, moins 1, moins i et 1, d'accord? Alors c'est pas une preuve pour le moment, mais là on essaie vraiment de comprendre. Donc, premier cas, donc on va diviser ça en 4 points,
tac et tac. Et donc, ce que nous avons remarqué en premier, c'est lorsque n est un multiple de 4, c'est-à-dire que lorsque n est égal à 4k, si tu es en spécialité mathématique, je pense que tu as déjà vu cette notation, mais je pense que même si tu fais pas spé maths, tu peux la comprendre, hein. N égale 4k, c'est tout simplement que n en français est un multiple de 4. Un multiple de 4, ça veut dire 4 fois quelque chose, 4 fois un autre nombre entier. Donc là, k, peu importe sa valeur à k, k c'est un autre nombre entier naturel, hein, parce que n c'est un entier naturel, donc k aussi forcément. Et donc, lorsque on est dans ce cas-là, le i puissance n, combien il vaut? Eh bien, il vaut 1. Et pourquoi en fait? Tout simplement parce que i puissance n, dans ce cas-là, ça vaut justement i puissance 4k. Et d'après la petite règle sur les puissances que j'ai marquées ici, a puissance b le tout puissance c, eh bien ça vaut a puissance b fois c. Là on est vraiment dans ce cas-là, tu vois. Donc ça vaut i puissance 4 exposant k. Tu vois? Donc j'espère que tu ne confonds pas mon 4 et mon k ici, hein. Le 4 il est dans la parenthèse, ou sinon ça vaut aussi i puissance k le tout exposant 4, mais ça c'est moins palpable, alors que i puissance 4 on sait que ça vaut 1, on l'a calculé ensemble. Donc là on obtient, tu vois, 1 puissance k. Et 1 puissance k, eh bien c'est quoi exactement? Vu que k c'est un entier naturel, bah c'est 1 fois 1 fois 1, et t'écris le 1 k fois. Et donc ça vaut 1, puisque 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça vaut 1, tout simplement. Et donc tu vois bien qu'on retrouve le résultat. On retrouve ce 1 ici, dans le cas noir, où n est un multiple de 4. Et tu vois que 8, c'est bien un multiple de 4. Et si tu calculais i puissance 12, eh bien ça te donnerait encore 1. Donc en fait, i puissance 4000, tu vois, t'as pas à le calculer à la main. Là, on vient de montrer que ça vaut tout simplement 1. Parce que 4000, c'est un multiple. C'est une puissance multiple de 4. Voilà. Et maintenant, eh bien, tu comprends que c'est pour ça qu'on est en train de diviser en 4k. Parce que tous les nombres entiers, eh bien, ils se divisent en 4 catégories. La première catégorie, c'est les multiples de 4. La deuxième, c'est ceux qui ont un reste de 1 dans la division euclidienne par 4, dans la division par 4. Tu vois, par exemple, si je prends 5, eh bien 5 c'est 4 fois 1 plus 1. Donc 5, il a un reste de 1 dans la division par 4. D'accord? 9 aussi. Parce que 9, c'est 4 fois 2 plus 1. Hein, c'est 8 plus 1. Et si je prends aussi, eh bien 13. 13, ce serait le suivant, tu vois, le suivant en rose. Eh bien, ce serait tout simplement 13 égale 4 fois 3, c'est-à-dire 12 plus 1. Voilà, donc tous les nombres qui ont un reste de 1, d'accord? Ça, c'est la deuxième catégorie des nombres entiers. Ensuite, tu as ceux qui ont un reste de 2 dans la division par 4, et tu as ceux qui ont un reste de 3 dans la division par 4. Donc tu vois que les nombres entiers, tu peux toujours les diviser comme ça en plusieurs catégories. Tu vois, dans les divisions euclidiennes. Hein, dans la division par 4, bah, il y a 4 catégories. Dans la division par 5, il y en aurait tout simplement 5, etc., etc. Dans la division par 2, tu vois, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Tu as les nombres pairs et les nombres impairs. Les nombres pairs, c'est ceux qui ont un reste nul dans la division par 2, c'est-à-dire en fait qui sont des multiples de 2, d'accord? Et les nombres impairs, c'est tout simplement les nombres qui ont un reste de 1 dans la division par 2. Donc voilà, hein, tu comprends qu'on peut diviser en plusieurs catégories, et ces catégories comprennent tous les nombres entiers. C'est ça qui est intéressant. Donc là, la deuxième catégorie, c'est la rose en fait. C'est n égale 4k plus 1, à savoir tout simplement les nombres entiers naturels qui ont un reste de 1 dans la division par 4. Donc forcément, ils s'écrivent 4k plus 1. Tu vois la preuve, hein, 1, bah c'est pour k égale 0, donc c'est 4 fois 0 plus 1. 5, c'est 4 fois 1 plus 1. 9, c'est 4 fois 2 plus 1, etc. Et donc dans ce cas-là, que donne i puissance n? Là tu le recalcules, de façon générale cette fois-ci. Tu vois, dans cette catégorie, hein, vraiment en se plaçant dans cette catégorie où n est un entier qui a un reste de 1 dans la division par 4, et là tu obtiens i exposant 4k plus 1, parce que justement n c'est 4k plus 1. Et là on utilise les petites règles sur les puissances, donc les deux ici, que je souligne en rouge, et là ça va te donner tout simplement, eh bien 4k plus 1, tu utilises d'abord cette règle-là pour diviser en un produit de facteurs, tu vois. Donc ça fait i puissance 4k, parce que 4k c'est le premier terme hein, de la puissance, et le 1, donc là ce serait le c. Ça fait donc fois i puissance 1. Donc i puissance 1 bien sûr c'est i, et i puissance 4k on l'avait déjà calculé précédemment, c'est 1. Donc là on obtient 1 fois i, tu vois, parce que ça c'est 1,
et 1 fois in, bah, ça donne i, tout simplement. Donc là on retrouve nos résultats roses, les i roses ici. Ça marche? Donc là je pense que tu commences à comprendre, hein. Tu vois qu'on est en train de déduire justement les règles pour calculer i puissance n. Donc maintenant on continue, on va s'atteler au cas vert. En fait le cas vert c'est tout simplement lorsque la catégorie en fait des nombres n qui ont un reste de 2 dans la division par 4. C'est-à-dire que les n s'écrivent 4k plus 2. Voilà. Donc 2, effectivement, ça s'écrit 4 fois 0 plus 2. 6, eh ben, ça s'écrit 4 fois 1 plus 2. 10, ça s'écrit 4 fois 2, c'est-à-dire 8 plus 2, etc., etc. Donc là, on obtient i puissance n, et ben, ça vaut tout simplement i puissance 4k plus 2. Et donc ça vaut, ben, de la même façon en utilisant cette règle-là, donc i puissance 4k fois i au carré. D'accord? I puissance 4k depuis le début, hein, on sait que ça vaut 1, on l'a calculé ici en noir. Et i au carré, on sait que ça vaut moins 1. Donc on obtient le moins 1 vert. Hop, le moins 1. Etc. Donc maintenant, le dernier cas, c'est quand n est, en fait, possède un reste de 3 dans la division par 4. Donc là, le n, forcément, il s'écrira n égale 4k plus 3. Tu vois, hein, si je prends 3, ben 3 c'est égal à 4 fois 0 plus 3, 7 c'est 4 fois 1 plus 3, le prochain, ben, ce serait tout simplement 11. 11, eh ben, c'est 4 fois 2 plus 3, 8 plus 3, etc., etc. Donc on obtient i puissance n dans ce cas-là, ben, ça vaut quoi? Ça vaut i puissance 4k plus 3, et donc on utilise toujours cette même règle sur les puissances, ce qui donne i puissance 4k, donc 1 fois i puissance 3. Le i puissance 3 on l'a déjà calculé, c'est moins i à la main. Et donc ça donne 1 fois moins i, donc moins i. Voilà, donc là tu obtiens tous les résultats possibles, les 4 valeurs possibles pour i puissance n. Et surtout, on sait quand est-ce que ces valeurs se produisent, arrivent, selon en fait la puissance de n. En fait, on a divisé en 4 cas. La puissance de n, quand elle est multiple de 4, bah, ça vaut 1. Quand c'est un reste de 1, dans la division par 4 c'est i, quand c'est un reste de 2 c'est moins 1, quand c'est un reste de 3 c'est moins i. Donc ce qui est intéressant avec les règles que nous venons de déduire, c'est que tu peux calculer maintenant la puissance de i pour n'importe quelle puissance, tu vois, pour n'importe quelle n. Donc si je prends par exemple i puissance 401, bon, voilà, hein. Si on te demande ce calcul-là, eh bien i puissance 401, c'est tout simple, parce que 401 en fait, ça a un reste de 1 dans la division par 4, parce que 401, je peux le mettre juste là. 401, c'est tout simplement égal à 4 fois 100 plus 1. Tu vois, donc reste de 1, on se place dans le cas rose. Donc forcément, hop, t'as rien besoin de calculer, ça vaut i. D'après les règles que nous avons déduites ici, les règles générales. Voilà pour le calcul des puissances de i. J'espère que tu as bien compris comment on a procédé, hein. On s'est vraiment aidé du calcul des premiers termes de cette suite i exposant n pour pouvoir ensuite déduire les règles. Et on a vu en fait ce qui se passait, c'était que en fait, on remarquait que la série de 4 valeurs distinctes i, moins 1, moins i et 1 se répétait, et on a essayé de comprendre comment elles se répétaient. Et en fait, on a compris que c'était suivant que n soit divisible ou non par 4. Voilà donc pour ce petit exercice sympathique.